Du coup, bon, alors moi là je suis, bon, c'est encore une bonne nouvelle de la journée, quoi. Non, mais par rapport à l'ISNAR, moi j'avais essayé d'avoir un peu un son de cloche, donc j'avais demandé un peu à quelques personnes ce qui se passait, quoi. Et j'avais notamment eu comme retour que vous aviez sollicité Prescrire il y a 4 ans, qui était intervenu dans un de vos congrès, mais que finalement il n'y avait plus de suite. Et que c'était un peu bureau dépendant, et ça peut se comprendre aussi, quoi, que il y a tellement un turnover rapide que... Donc j'avais l'impression que ça avait été un peu là, mais en pointillé, et puis qu'il se passait plus grand chose. Alors là, en fait, c'est génial. Donc ça, c'est super. Je me fais normal juste. En fait, c'est pas tellement bureau dépendant, ce que le bureau ne décide pas, c'est le conseil d'administration dépendant, c'est-à-dire que c'est les structures locales. Donc plus tu as de structures locales qui font des choses dans un sens, plus le bureau va dans un sens. J'ai été en plus initié avec la NEM pour l'enfant, excuse-moi. C'est vrai, et en fait, par contre, je me demandais quand vous organisez des congrès, est-ce que du coup vous faites appel à des partenariats ou stands de labo, ou comment vous gérez ça? Parce qu'il y a toujours cette tension là de trésorerie, de financement. Vous disiez que c'était pas simple, mais en fait vous faites déjà l'effort, enfin vous tendez vers ça, donc ça c'est super. Est-ce que, parce que ça me rappelle Philippe Chiliger de Prescrire qui est intervenu à la NEF. Et moi j'avais été surpris quand il est intervenu parce que bon, pour moi Prescrire c'est vraiment le summum, quoi. Et lui il avait un discours hyper mesuré en disant mais nous on a mis des années et des années et des années pour y arriver, quoi. Donc prenez le temps, vous allez faire des compromis, mais le but c'est de garder le cap, quoi. Et du coup est-ce que c'est un peu cette philosophie là que vous avez et comment ça se passe par rapport à ces congrès? Ouais, on a un congrès annuel où on réunit, on avait 700 ou 800 étudiants la dernière fois, c'était à Strasbourg, c'était bien. Effectivement, ouais, on a des stands avec les labos. Comme tu dis, on essaie, enfin, ça tend et ça change, on en a discuté récemment. Je ne donnerai pas tous les détails, mais ouais, quand j'ai entendu parler Prescrire tout à l'heure, qui disait que ça avait mis plusieurs années à devenir indépendant financièrement, c'était assez encourageant. Comme tu dis, il y a des problèmes de trésorerie qui font que pour l'instant, si on veut maintenir un congrès, il nous faut ces partenariats-là. Comme j'ai dit tout à l'heure, on tend vers d'autres partenariats type les régions, qui nous paraissent beaucoup moins, beaucoup plus dénués de conflits d'intérêts. Alors, nous, à l'heure actuelle, on n'a pas de partenariat avec des labos, y compris pour les congrès. Je n'ai pas exactement l'historique, je ne peux pas te dire si avant ça se faisait ou pas. Par contre, on est financé par des mutuelles, on est financé par des groupes de cliniques, on est financé par des banques, on est financé par pas mal d'autres choses, mais des labos, non. C'est un choix que vous avez fait? Alors, je sais qu'ils se sont posé la question. Pour l'instant, le besoin n'est pas là. Si un jour le besoin de se faire sortir, on se reposera la question et je ne peux pas te dire quelle sera la réponse, mais pour l'instant, c'est pas un choix qui a été fait, c'est juste que financièrement, le besoin, il ne s'est pas fait ressentir quoi. La question maintenant, c'est un petit peu votre réaction par rapport à toute cette journée. Je ne sais pas s'il y a des choses qui vous ont particulièrement marqué en termes aussi de ressources ou d'idées ou de connexions à faire, de liens peut-être à renforcer, ou voilà, ou des besoins que vous avez qui n'ont pas été évoqués par rapport à cette journée. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi je serais ravi d'avoir des interviews de personnes qui sont engagées dans cette démarche en local comme à l'étranger, surtout à l'étranger parce que ça nous change souvent la vision qu'on peut avoir. Je repasse à vous voir tout à l'heure. Ça c'est le plus gros point. Avoir des témoignages de ce qui se fait ici et là. Oui, moi je pense que ça pourrait être très intéressant que vous alliez voir, enfin on aille voir des professeurs de santé publique, notamment ceux qui font l'économie de la santé, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de médecins généralistes, il y a aussi des gens qui font de la sociologie, c'est intéressant, et je pense qu'on a parlé tout à l'heure de l'item 14 qui a été mal fait. Moi je pense que ça pourrait être intéressant de déjà refaire cet item, d'y aborder plein de sujets, parce que du coup comme il est en santé publique, l'aspect sociologie il y est, mais je pense qu'il ne faut pas aussi négliger l'aspect économie de la santé et puis le côté un peu éthique aussi. Donc voilà, allez voir des professionnels, des profs de santé publique, je pense que ça peut être une bonne chose. Et sinon, après, il y a aussi les moyens
législatif, c'est-à-dire que, enfin, législatif, quand je dis ça, c'est pas forcément jusqu'au ministère et tout, mais forcer les doyens déjà à demander à leurs professeurs de mettre leur diapo de conflit d'intérêt en début, ça c'est quelque chose qui me paraît simple et faisable.